Ouais, c'est vrai, je suis cinéphile. Ouais, je me connais un peu, mais j'aime pas trop me vanter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film de Puy du Fou, Vaincre ou mourir. Le film phénomène entre guillemets. Pourquoi? Parce que à gauche, ils vomissent et à droite, c'est le plus grand film de tous les temps. Et à droite, ce film mérite tout simplement un Oscar. Merci pour tout. Merci, merci. Donc, à gauche, c'est le drame. Le film ne plaît pas. Ils sont en train de dégueuler tout ce qu'ils peuvent sur le film. Il suffit de lire l'article de Libération, hein, qui est vraiment un article pour le coup ordurier sur le film. On peut émettre des critiques sur le film, ce que je vais faire dans cette vidéo, mais pas la peine de vomir dessus. À droite, eh bien, un film épique de la même trempe qu'un film comme Braveheart. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est à voir absolument. Je pense qu'on est là avec Braveheart dans la quintessence du film épique, dans la quintessence du film historique. Le problème avec Vaincre et mourir, c'est que premièrement, bah, c'est pas un film. Et oui, ce film est un docu-fiction où on va nous raconter une histoire avec une voix off qui, sincèrement, à la fin, a saoule un peu. Car après les 20-30 premières minutes du film, là où vous allez avoir principalement toutes les scènes d'action et de bataille, et bien pendant l'heure qui suit, vous allez avoir tout le cheminement du héros du film La Charrette. Et il faut bien avouer que c'est un petit peu longuet, on s'endort un petit peu, il n'y a pas ce souffle épique, surtout que quand vous regardez le casting du film, c'est sincèrement un super casting, vous avez que des très bons acteurs français, qu'on a pu voir dans différentes séries. Le héros, on l'a pu voir notamment dans Le Baron Noir sur Canal+, très bonne série que je vous recommande. Sinon, un des autres acteurs, on l'a vu dans Le Bureau des légendes, encore une excellente série de chez Canal+. Bref, un casting 5 étoiles pour le film. Malgré ça, à aucun moment dans le film on va développer assez les personnages pour justement créer une émotion palpable au long du film. Si vous pleurez à la fin du film, les gars, là on peut plus rien pour vous. Vous allez avoir les mecs de gauche qui vont vraiment vomir en commentaire, les mecs de droite qui vont applaudir et qui vont en faire des tonnes. Et puis ensuite, vous avez les cinéphiles, les neutres, qui là vont vraiment noter le film. Et du coup, le film, on est plus sur un 3 étoiles que sur un 5 étoiles. Sincèrement, ça ne mérite pas un 5. Pour moi, ce n'est pas un grand film épique. Surtout que je précise que ce type de film, c'est complètement ma came, c'est-à-dire un film historique. Et surtout, j'adore Le Puy du Fou. Il faut savoir que j'habite juste à côté, que j'y suis allé une dizaine de fois, donc ça m'embête vraiment que le film ne soit pas une totale réussite et même d'émettre des critiques parce que Le Puy du Fou, c'est vraiment pour moi le plus grand et le meilleur parc français. Surtout que dès sa réouverture à la fin de l'hiver, j'y retourne avec un membre éminent du Cirque Aristote, donc j'y prendrai plaisir à y retourner. Le film moins, surtout que comme vous le savez, vu les prix pratiqués dans les salles obscures, hein, comme on dit, je pense que ce genre de film aurait pu se mériter de sortir en VOD directement, par exemple. On aurait pu imaginer sur le site du Puy du Fou, c'est-à-dire un film à la demande. Après, je peux comprendre que vu le budget du film, il faut qu'il soit en salle. On peut aussi remarquer que très peu de salles, finalement, le mettent. Les cinémas Pathé et Gaumont le diffusent extrêmement peu. À Nantes, vous allez avoir 3 salles maximum qui vont le diffuser. Donc ça, c'est un véritable problème. On voit bien que ce film pose problème. Ce film-là aussi interroge un petit peu plus. Pourquoi? Parce que à droite, et notamment chez les influenceurs de droite, qui vont tout le temps émettre des critiques sur la République, comme quoi la République est faible. Paradoxalement, on voit dans le film que la République n'est pas forcément un système faible. Bien au contraire, la République a pu par le passé et s'est construite sur des massacres. La République que nous connaissons, nous, effectivement, a été dévoyée de toute sa force pour l'unique raison que l'État n'a plus aucune souveraineté. Et donc, la République, sans une souveraineté totale et retrouvée, n'a pas les moyens d'établir cette force que, à droite, on n'arrête pas finalement d'évoquer. Le grand paradoxe du film, c'est que finalement, même si on va représenter la République comme l'ennemi, ce qui est normal vis-à-vis de l'histoire réelle et l'histoire du film, eh bien, le film peut aussi démontrer à certains droitards que la République n'est pas forcément un système faible. Tout dépend des hommes qui l'utilisent, cette République, comme chaque régime. Peu importe le régime, du moment que vous n'avez plus les commandes, que vous n'avez plus aucune souveraineté, eh bien, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'en avez pas le pouvoir. Mais vu l'aveuglement à droite, ça m'étonnerait grandement qu'ils se rendent compte que ah, bah, finalement, la République peut massacrer, peut être extrêmement dure. Oui, bien sûr, elle l'a prouvé. D'ailleurs, la République s'est créée sur le sang, il ne faut jamais l'oublier. Donc, contrairement à ce qu'on vous dit, la République peut être un régime fort, mais pour cela, il faut récupérer une souveraineté
pleine et entière. Donc, moi, je ne vais pas vous conseiller forcément d'aller voir le film. Pourquoi? Parce que, je le répète, ce n'est pas un film mais un docu-fiction. Ensuite, parce que, tout simplement, les prix des places de cinéma sont tellement chers que, quitte à aller au cinéma, autant voir un grand film. Par contre, on peut aussi estimer que c'est aussi un acte militant, c'est-à-dire que pour ceux qui aiment le message envoyé par le Puy du Fou, l'effort qui a été fait pour mettre ce film en place, eh bien, on peut saluer cet effort-là, saluer le travail, parce que mine de rien, au niveau de l'image, de la photographie, de la musique, des costumes, on sent qu'il y a eu du budget, on sent qu'il y a eu un véritable travail. Le problème, c'est vraiment la dernière heure du film, où on sent que les deux réalisateurs du film savent pas comment trop emmener l'histoire, et on les sent un petit peu perdus, et on le ressent vraiment au montage. Le montage est vraiment très saccadé. En fait, on dirait que c'est moi qui a monté le film. Le problème, c'est que à moi, on peut me pardonner d'avoir un montage pas forcément professionnel, car je ne le suis pas du tout. Par contre, pour deux réalisateurs qui sont plutôt chevronnés, on attendait un petit peu mieux. Donc, à vous de voir. Je pense que la plupart des gens qui vont aller le voir, ça sera surtout un acte militant et surtout contre cette fameuse gauche moraliste. Donc, je pense que les gens vont plutôt aller voir ce film-là pour ça, ce qui n'est pas non plus un mal, mine de rien, de montrer si le film est un grand succès malgré sa faible diffusion en France. Ça montrera au cinéma français peut-être une ligne à prendre dans le sens parler de l'histoire de France, même si on n'est pas forcément fan du film, de l'histoire ou des messages envoyés, peu importe. Au cinéma français, il manque cruellement des films qui racontent notre histoire. L'histoire de France est truffée d'héros français à toute époque. L'histoire de France est une des plus longues et des plus belles au monde. Et au lieu de faire des films sur des blancs stressés, mal dans leur peau, alcooliques, drogués, eh bien faire des films épiques, des films chevaleresques, des films sur l'histoire de France permettrait surtout au cinéma d'être en meilleure santé. Il ne faut jamais oublier que vous avez moins 30% dans les salles en France. Différents films sont un bide total. Le dernier film de Jean-Paul Rouve a fait par exemple 30 000 entrées. Jean-Paul Rouve, souvenez-vous de ses paroles, notamment sur les anti-vax et autres, des paroles très dures, comme Didier Bourdon, un des célèbres acteurs du trio des Inconnus. Son dernier film, pareil, n'avait même pas dépassé les 50 000 entrées. Donc, un bide total. Donc, c'est peut-être un chemin à prendre. Il faut espérer que d'autres initiatives de ce genre se font, mais il faut surtout que ces gens-là pensent à faire un film au sens noble du terme, avant de penser à envoyer X messages politiques, faites des films. Je pense que si vous le pensez comme un film, Braveheart n'a pas besoin de mettre de la politique dedans. Le message, on le comprend très très bien à travers l'histoire de Braveheart, par exemple, qui est la référence dans les films historiques et épiques. C'est un film multi-oscarisé. Contrairement à Vaincre ou Mourir, je pense pas qu'il va recevoir un Oscar. C'est vrai que le Puy du Fou a été élu 2 fois meilleur parc du monde. Là, Vaincre ou Mourir, il sera pas élu ni une fois ni 2 fois meilleur film du monde, même si à droite, ils sont en train de s'émoustiller comme des fous à propos de ce film. Ce qui était marrant de voir, c'était tous les tweets et tous les commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui nous parlaient du film. Le problème, c'est que le film n'était pas sorti et qu'il n'y a eu finalement qu'une projection pour le petit milieu bourgeois de droite à Paris. Sinon, je me demande comment les gens ont pu faire des tweets sur un film qu'ils n'ont tout simplement pas vu. Donc, ce qui manque aussi, l'aveuglement à droite. Ce qui est très paradoxal avec ce film, c'est qu'il manque finalement beaucoup de similitudes entre la droite et la gauche. Et oui, la gauche vous vend un modèle et surtout des valeurs. À droite, finalement, ce n'est que l'opposé avec des valeurs différentes, mais ils vous vendent aussi un mode de vie et des valeurs. C'est-à-dire que la droite ne fait que critiquer la gauche parce qu'ils veulent imposer un système, mais la droite fait la même chose finalement, elle ne veut que imposer un système de valeurs. Ce n'est pas un projet politique qu'ils mettent en place, ils ne parlent que de valeurs. Et c'est là le véritable problème entre les deux. C'est-à-dire que à aucun moment les deux sont en recherche de souveraineté, donc de puissance, pour pouvoir justement développer une vraie politique de fond. C'est vraiment un combat de valeurs entre gauche et droite. Donc finalement, pour résumer simplement, on a affaire à deux bourgeoisies différentes, celle de gauche et celle de droite. Les deux combattent pour avoir le pouvoir et imposer leur modèle aux autres. Point. La façon de s'y prendre est exactement la même via des vidéos, via des films, via des livres. Finalement, ils ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. Et c'est ça le véritable problème, c'est que la droite ne pense pas, elle se met juste en opposition à la gauche, alors que la droite gagnerait beaucoup à penser. Mais malheureusement, on ne peut pas être européen et abandonner toute souveraineté, toute pensée de la puissance, et à la fois penser le fait politique. Donc voilà, ça c'était mon avis sur Vaincre ou Mourir.
À vous de voir si vous êtes prêt à mettre 10 euros pour voir ce film. Vous n'allez pas forcément perdre 10 euros. Attention, je ne suis pas en train de dire que le film il est mauvais, mais c'est un docu-fiction, ce n'est pas un film. Je pense que beaucoup qui s'attendent à un film épique de grande bataille pendant 1 heure et demie vont être déçus parce que c'est pas du tout ça le projet. Surtout que les différentes bandes annonces que vous pouvez voir ne montrent absolument pas cette phase-là du film. Donc c'est vrai que quand vous allez voir le film, et moi le premier, j'ai été extrêmement surpris d'être face à un docu-fiction et non pas à un film, parce que dans la bande-annonce, eh bien, la bande-annonce qui est très bien faite d'ailleurs, qui est très épique avec plusieurs scènes de bataille, je m'attendais à ça. Finalement, j'ai été un petit peu déçu. Tout étant un amateur du genre, je m'attendais à beaucoup plus. Mais je salue encore une fois tout le travail du Puy du Fou, que ce soit pour le film ou le parc simplement. Pour ceux qui n'ont jamais été au Puy du Fou, c'est à faire absolument. Je le rappelle, c'est en Vendée, c'est pas très loin d'ici. C'est vraiment le plus beau parc. Vous allez en prendre plein les yeux. C'est pour tout le monde, les parents, les jeunes, les vieux, les enfants. Vous allez vous régaler. Venez en Vendée, venez au Puy du Fou. Vous allez passer un moment inoubliable. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.